Nombre chapitre 23. Hesabu sura makumi na tatu. On va lire les versets 8 et 9. Tutasoma mstari wa 8 na wa 9. Et puis on va lire aussi le verset 19. Kisha tutasoma pia mstari 19. Nombre 23. Hesabu 23. Comment me dirais-je celui que Dieu... Voilà. Même chez nous, on se tient debout. Je reprends la lecture. Comment me dirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Le verset 19. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parole de l'Éternel. On va acclamer le Seigneur pour sa parole. On acclame le Seigneur sans mes commentaires et les commentaires de qui que ce soit. On va reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Alors nous allons nous entretenir cette semaine sur la fidélité de Dieu. Aujourd'hui j'aimerais apporter juste une introduction. Et puis on va commencer à construire au fur et à mesure. La fidélité de Dieu. Un thème exceptionnel qui authentifie même la nature de ce Dieu qui est fidèle. Je définis la fidélité d'une manière dynamique comme la capacité ou une qualité de ne pas se détourner de ce qu'on a promis ou de ce qu'on a arrêté. On est fidèle lorsqu'on est habillé de cette attitude. De ne pas changer d'avis lorsque on prend la décision de pouvoir aller dans une direction ou d'accomplir quelque chose. Nous ne parlons pas de la fidélité d'un homme. Nous parlons de la fidélité de Dieu. D'un grand Dieu qui accomplit toujours ce qu'il dit. Ses actions suivent assez rapidement ses paroles. Les hommes peuvent être infidèles. Les hommes peuvent tergiverser dans leur façon de faire des choses ou de voir des choses. Mais Dieu, dans sa fidélité, il ne change pas. Il reste constant dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il fait accomplir. Lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu ou d'un Dieu fidèle, il y a quelque chose qui ressort de la fidélité de Dieu. Ce qui ressort de la fidélité de Dieu, c'est l'alliance. Parce que la fidélité amène Dieu à rester dans ce qu'il a promis. Et Dieu promet aux gens qu'il a choisis. J'aime un passage de la Bible. Jérémie 1:5. Qui dit ceci? Avant que je t'eusse formé dans le sein maternel, je te connaissais. Par ricochet, je voulais dire ceci. Le Dieu puissant et parfait n'accomplit jamais ses volontés sur la terre sans passer par les hommes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il ne descendra jamais lui-même.
peke kama Il atashukaka. passera toujours au travers des hommes Atapitia pa kwa njia ya batu afin d'accomplir sa volonté. juu ya kutimiza mapenzi Et yake. lorsque Dieu le fait, Nyakati Mungu anayafanya, il choisit un homme anachagua mtu qu'il a connu d'avance, mwenye alijua tangia qu'il a mwanzo, prédestiné, mwenye alitayarishaka tangia et zamani. il arrive au fil du temps à conclure une alliance avec cette personne. Anafika kwa mwenendo wa nyakati kutimiza agano na ule mtu. Raison pour laquelle vous remarquerez ceci. Kwa ile sababu mtatambua hivi, Lorsque Dieu appelle Abraham, nyakati Mungu anamuita la Abraham, Bible déclare Biblia dans inatangaza Actes des Apôtres chapitre 2 à 4, chapitre 7, Matendo ya Mitume sura 7 2 à 4, 2 mpaka que 4 Dieu a parlé à notre père Abraham ya kama Mungu alisema na baba wetu Ibrahim lorsqu'il était encore en Mésopotamie. nyakati bado alikuwa nchini Mesopotamia. Dieu lui a dit Mungu alimwambia de quitter son pays, atoke nchini de pake, quitter sa patrie atoke umalaki et d'aller s'installer là où Dieu allait l'indiquer. naende kale kule Mungu alipasha muonyesha. Dieu lui a promis des choses. Mungu alimulaka bitu. Dieu lui a dit, Mungu alimwambia je te bénirai, nitakubariki, je rendrai ton nom grand, utacha jina lako kuwe tu kubwa, deviendras la source d'une bénédiction. utakuya chemchemu la baraka. Genèse chapitre 12, Mwanzo sura 12 les versets 1 à 2. mstari wa kwanza mpaka wa Et pili. lorsqu'Abraham Nyakati a fini Abraham par écouter la voix de Dieu, mwisho wake alifika kusikia sauti ya Mungu, obéir à ce Dieu qui l'a appelé. kumutii ule Mungu Vous mwalimuita. savez, Dieu appelle Abraham Unajua Mungu anamuita Abraham sans qu'Abraham ait un pasteur, bila Ibrahimu awe na pastori, sans qu'Abraham bila Abraham ait quelqu'un qui lui apprend awe na mtu mwenye anamfundisha la nature de Dieu. umbile ali. Dieu l'appelle. Mungu anamuita. On était dans une réalité où Abraham était en Ur en Chaldée, Tulikuwa mwa ukweli mule, Ibrahimu alikuwa mwa Uru mule Kaldea en Mésopotamie. nchini Mesopotamia. Josué chapitre 24, le verset 2 dit ceci. Yoshua sura 24 mstari wa pili nasema hivi, Le père, le patriarche adorait d'autres dieux. baba alikuwa anaabudu miungu mingine. Alors vous pouvez remarquer que Unaweza tambua kama après Sem, kisha Sem qui était le fils de Noé, mwenye alikuwa mwana wa Noa, la reconnaissance ou l'adoration à Dieu était éteinte. shukrani wala maabudu kwa Mungu Alors ilizimika. personne ne parlait de Dieu. Hakuna mtu alikuwa anasemezea Parce que tena Mungu. Nimrod avait amené les gens à adorer d'autres dieux. Tu Nimrod alipeleka batu baabudu ba miungu bengine. Alors au bout d'un certain temps, Pita nyakati fulani Dieu se révèle à Abraham. Mungu anajionyesha kwa Tu Abraham. entends Dieu, Unamsikia un Mungu, Dieu qu'on ne t'a pas prêché, Mungu mwenye baya kubiria, qui t'a choisi, mwenye alikuchakula, qui te parle, qui anakusemezea, veut accomplir sa volonté au travers de toi, anapenda timize mapenzi yake kupitia wewe, qui veut s'identifier en toi. anapenda kitambulisha kwako. Mais ce Dieu-là, on ne te l'enseigne pas, Ule Mungu lakini abakufundisha yeye. comme le révérend Bernard le fait ici. Jinsi mheshimiwa Bernard anafaka C'est hapa quelque chose d'exceptionnel. ni kitu cha C'est kipekee. à cause de cette dimension Najua ile hatua qu'Abraham est considéré Ibrahim anatambulika comme notre père dans la foi. kama baba yetu ndani ya imani. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ Wote bana imani ndani ya Yesu sont fils d'Abraham. beko bana ba Ibrahim. Galates chapitre 3, le verset 7. Wa Galatia sura Alors 3 cet mstari wa homme 7. Abraham, Sasa le baba Ibrahim au bout d'un certain temps, kisha nyakati a conclu une alliance avec Dieu. alifunga agano na Mungu. La Bible déclare dans Genèse 15, Biblia inatangaza Mwanzo 15 au verset 6, mstari wa 6, Abraham crut à l'Éternel Ibrahim akamwamini milele et l'Éternel lui imputa sa justice. na milele akampatia haki yake. Et au verset 18 Mstari 18 du chapitre 15 du livre de Genèse, ya sura 15 kitabu cha la Mwanzo, Bible dit Dieu conclut une alliance. Biblia inasema Mungu akafanya naye C'est agano. Dieu fidèle Ule Mungu conclut mwaminifu une alliance akaunga agano avec un homme. pamoja na mtu. Alors le Dieu qui est fidèle Sasa ule Mungu ako mwaminifu veut aussi que nous soyons fidèles. anapenda pia tukue Or waaminifu. notre fidélité, Japo uaminifu wetu en réalité, katika doit ukweli être la foi que nous avons inapaswa kuwa imani à ce tunayo Dieu fidèle kwa ule Mungu qui mwaminifu a la capacité, le potentiel mwenye ana uwezaji na hazina d'accomplir les choses ya kutimiza vitu avant qu'il commence même. kabla aanze hata. Parce que Dieu Juu Mungu est un Dieu de produits kwa Mungu mwenye kula finis. anamalizaka. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, Kama Mungu anasemeza lorsque Dieu est en train de parler à Abraham, nyakati Mungu anasema Ibrahim il avait déjà tout accompli. alikuwa shatimizaka L'idée vyote. c'est quoi? Unapenda nini? C'est d'amener l'homme Ni kupeleka mtu à entrer dans le plan de Dieu, kuingia matengenezi ya Mungu, à s'habiller de la fidélité de Dieu. kuvala uaminifu wa Mungu. Et Dieu conclut alliance avec Na Abraham. Mungu anafanya agano na Abraham. Vous savez, lorsqu'on parle de l'alliance, Unajua nakali masemeza agano. en hébreu, le mot c'est Bérit. Mukiebrania ile tamko ni En berit. grec, c'est diatheke. Mukigreki ni diateke. Bérit parle d'un accord, Berit inasemezea mapatalo fulani. d'un pacte, Ile hata pact, d'une attente. ile ngoyaji fulani. C'est-à-dire que Dieu s'engage Nuse Mungu
anajipana. La Bible déclare dans Hébreu, Biblia inatangaza mu Ibrania, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, Mungu nyakati alimlaka Abraham il ne pouvait pas jurer achweza lapa par une personne qui était supérieure à lui. kwa mtu alikuwa juu yake yeye, Il a juré par son propre nom. alilapa kwa jina yake C'est pekee. comme ça que lorsque Dieu Ndio vile nyakati Mungu a voulu accomplir cette mission, alipenda timizo hiyo kazi. aujourd'hui cette église a totalisé 17 ans, Leo kanisa inaeneza miaka 17, il devait faire une rencontre avec un homme. alipasha fanya makutano na mtu, Il devait choisir un homme, alipasha chagua mtu, à la personne du révérend Bernard Fwamba, ule mtu ni mheshimiwa Bernard Fwamba, afin qu'au travers de lui kupitia yeye et de son épouse, na mke wake qu'un plan de Dieu matengenezo fulani ya Mungu puisse s'accomplir. yapate timilika. Que ce plan qui était a priori d'abord une vision Ile matengenezo mbele ku onyo puisse revêtir un corps ivale mwili, pour que nous soyons tous là en ce jour tushibote tuko hapa siku ya leo pour célébrer Dieu pour les 17 ans. Sheikh mshirikia Mungu miaka C'est de 17. cette manière que Dieu travaille. Ndio ile namna Mungu anatumika. Alors chaque alliance Sasa kila agano se perpétue inakalaka de père au fils, toka kwa baba kwenda kubana, et le fils na mwana profite de l'alliance anafaidikia que agano le père a conclue. ile baba alifunga. C'est comme ça que les enfants d'Israël Ndio vile batoto ba Israeli étaient dans l'alliance bali kwenda ni agano d'Abraham. ya Abraham. Vous m'avez compris? Unanielewa? Lorsque Dieu a appelé Abraham, Nyakati Mungu alimuita Ibrahimu, Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, je serai ton Dieu mimi nitakuwa Mungu wako et le Dieu de ta descendance. na Mungu wa kizazi chako. Il a conclu l'alliance avec lui. Anafunga agano naye. Toute alliance, Agano yote comme je disais, se perpétue. vile milisema inatoka kwa baba. Alors Abraham Sasa Abraham est dans l'alliance avec Dieu. eko ndani ya agano na Cette Mungu. alliance Ile agano est descendue sur Isaac. inachuka pa Isaka. Cette alliance après Ile agano kisha était descendue sur Jacob. ilichuka juu ya Yakobo. Raison pour laquelle lorsque Jacob était chez Laban, Ndio ile sababu nyakati Yakobo alikuwa kwa Labani. il a dit ceci: Alisema hivi, si je n'avais pas pour moi kama shikwena juu yangu le Dieu de mon père Abraham, Mungu wa babangu Abraham, le Dieu de mon père Isaac, Mungu wa babangu Isaka, celui que Isaac craint. ule Isaka Et vous anaogopa. connaissez très bien, Na mnajua mzuri c'est au travers de ni Jacob kwa njia ya qui Yakobo bénéficiait de l'alliance d'Abraham mwenye alifaidikia agano ya Abraham, qui a eu la nation d'Israël. kulikuwa hii balita taifa ya Israeli. Au bout d'un certain temps, Kisha nyakati Joseph est parti en Égypte. Yosefu anaenda nchini Vous Misri. connaissez l'histoire de Joseph. Unajua hadithi ya Yosefu, Il est devenu gouverneur akawa liwali, et après ses frères étaient venus le joindre. kisha bandugu wake balikuwa Le kumfuata rejoindre, pardon. kumfuata. Alors lorsqu'ils étaient là-bas, Nyakati balikuwa au bout d'un certain temps, kisha nyakati le pharaon qui connaissait Joseph était mort. Farao mwenye alimjua Yosefu alifariki Et le peuple de Dieu, na taifa ya Mungu, les enfants d'Israël, batoto wa Israeli étaient dans une dure servitude. balikuwa mubutumwa bwa nguvu. Exode chapitre 1er. Kutoka sura ya kwanza Alors ils commençaient à vivre des choses pénibles. bakanza ishi bitu bingumu. Et c'est par là que lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, Kupitia pale nyakati bakamulilewa milele, Dieu s'est souvenu de l'alliance Mungu akakumbuka agano qu'il avait conclue avec Abraham. ile alifungaka pamoja na Mais Abraham. dans Genèse 15, Mwanzo le verset 13 à 18, mpaka 18 Dieu avait dit à Abraham Mungu alimwambiaka que Ibrahim, tes descendants seront esclaves vizazi vyako batakuwa batumwa dans une terre étrangère. mwa inchi kigeni, Mais à la 4e génération, je le visiterai. lakini kwa kizazi kaeni tabapegua. Et lorsque le temps était arrivé, Nyakati wakati le Dieu fidèle Mungu ule mwaminifu s'est souvenu de son alliance. akakumbuka agano lake. Parce que la fidélité de Dieu Juu uaminifu wa Mungu va de pair avec l'alliance. inaendaka pamoja na On ne agano. peut pas parler de la fidélité de Dieu Hatuwezi semezea uaminifu wa Mungu si on ne fait pas mention de l'alliance. kama kule ndani ya tutaya agano. Parce que dans la fidélité de Dieu, Juu ndani ya uaminifu wa Mungu Dieu accomplit, Mungu anatimiza, Dieu exécute Mungu anatia katika ce qu'il a promis. ile alilaka, Mais il le promet lakini à analaka cause des accords juu ya mapatano qu'il a eu à conclure avec un homme. ile alitunga pamoja na mtu. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes quand je vais commencer Napenda uelewe tu nyakati nitaanza à monter pour que tu ne te perdes pas. usipotee. Je sais que tu es bien enseigné ici. Najua kama umefundisha mzuri hapa. J'avais suivi les messages du dimanche passé Nilifuata mjumbe wa Jumapili ilipita. où l'homme de Dieu est en train de parler Ule mtumishi wa Mungu alikuwa de la anasemezea fidélité de Dieu. uaminifu wa Mungu. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Sikieni wapendwa katika Bwana. Lorsque les enfants d'Israël Wakati batoto ba Israeli se sont retrouvés en esclavage, balijikuta ndani ya butumwa, Dieu par sa main puissante Mungu kupitia mkono wake wa s'est uwezo souvenu de l'alliance. alikumbuka agano.
Exode chapitre 2, le verset 24. Kutoka sura ya pili mstari 24. Dans Exode chapitre 12, Kutoka sura Dieu 12 les a fait sortir. Mungu akawatosha. Ils sont entrés dans le désert. Banaingia mujanga. Lorsqu'ils sont entrés dans le désert, Ile sa banaingia au mujanga. bout d'un certain temps, Kisha wakati ils devaient traverser balipasha tambuka la ville de Moab pour aller à Canaan. mjini wa Moabu juu ya kwenda kule Kanana. Là, je tombe maintenant dans les textes qu'on vient de lire. Pale na mkasa mwa shairi tunatokea kusoma. C'est par là que Kupitia le pale, roi de Moab, mfalme wa Moabu qui s'appelait Balaam, mwenye alikuwa anaitwa Balamu, Balak, Balak, il a fait venir le faux prophète Balaam akakaribisha nabii wa bongo Balamu pour maudire Israël, juu ya kulaani Israeli, pour maudire juu ya kulaani le peuple d'alliance, taifa la agano, le peuple de Dieu. taifa la Mungu. Il est venu pour le maudire. Alikuwa juu ya kubalahani. Je vous épargne les détails, vous connaissez l'histoire avec l'âne, ainsi de suite. Juu ya madisi na mwanapunda na kadhalika. Mais lorsque Balaam a fini par venir, Nyakati mwisho yote Balamu Balaam est venu, Balamu anakuja, il veut maudire Israël, anafia kulaani Israeli. mais il est en train de voir autre chose. Lakini hapo naona vitu vingine. Il dit, il voit un peuple Anasema anaona qui a sa demeure à part. ile ina makao yake Un peuple qui n'est pas comme les autres. ile taifa ina sasa watu Un wengine. peuple que Dieu avait choisi. Taifa ile Mungu Un alichagua. peuple qui est en alliance avec Dieu. Taifa ile mwagalo pamoja na Mungu. À cause d'Abraham. Juu ya Abraham. Dieu n'avait pas conclu directement l'alliance avec Israël, Mungu ashikunge agano pamoja directement na sans Israeli. pour autant qu'on fasse mention d'Abraham. Hata kama anamtaja jina Ibrahim. L'alliance vient d'Abraham. Agano linatokea kwa Abraham. Et parce que Abraham a été béni de Dieu. Na juu Abraham alibarikiwa À cause de l'alliance. juu ya agano. La fidélité de Dieu s'est imprimée dans la vie des enfants d'Israël. Uaminifu wa Mungu kajichora mu maisha ya batoto ba Israeli. Et lorsque le faux prophète Balaam Na nyakati nabii wa bongo est en train de les regarder, alikuwa na bangali. il voit Anona quelque chose d'autre. kitu kingine. La première des choses, Kitu cha kwanza il était dans les capacités de pouvoir les bénir. ashikuwa na uwezaji ya kubalahani. La deuxième des choses, Kitu cha pili il voit anaona autre chose vitu vingine que ce que toute autre personne pouvait voir. ile zaidi mtu mwingine wote ashikuwa naweza Il ona. voit un peuple Anaona qui taifa a sa demeure à part. ina makao yake pembeni. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, Un peuple choisi par Dieu, taifa ina chakula na un peuple mis à part. taifa inatiliwa kando. Dieu les a mis à part Mungu alibatia kando pour lui. juu yake Et il les protège. na eko anabakinga. Alors il ne pouvait pas les maudire. Sasa ashikuwa naweza balahani. Il dit à celui qui l'avait envoyé Anameona mtume que je vois un peuple mimi naona taifa mis à part. inatiliwa C'est kando. par là qu'il a fini par dire, Pale mwisho alisema au verset 19 mstari 19 de Nombre 23, ya kitabu cha que Dieu Mungu n'est pas un homme pour mentir, ana mtu juu ya kudanganya ni un fils de l'homme wala mwana mtu pour se repentir. juu ya kutubu. Ce qu'il dit, Anasema il le fait. anayafanya. Mais la personne qui est en train de dire ces choses, Mtu yule anasema bintu ce n'est même pas un vrai prophète. ana tena nabii wa kweli, C'est un faux prophète. ni nabii wa bongo. L'enfer Gehena et son prophète na nabii wa reconnaît la puissance de ce Dieu fidèle. haleluya, banakubali uwezo ule Mungu Mais les chrétiens lakini wa Kristo ont du mal à croire à la fidélité de Dieu kuamini uaminifu wa Mungu. lorsque les moments sont difficiles, Nyakati manyakati ni mangumu, lorsque les temps sont durs. nyakati manyakati On kungumu, a difficile à tunatatiza croire kwa kuamini à la fidélité de Dieu uaminifu wa Mungu. parce qu'on veut à tout prix Ndio tunapenda kwa nguvu que yote Dieu puisse Mungu apate faire quelque chose kufanya kitu lorsque nous on a besoin. nyakati sisi tuko nacho lazima. Alléluia. Celui qui le dit, c'est un faux prophète. Mwenye anasema vile ni nabii wa Mais bongo. la plus grande question est celle-ci. Sasa ulizo kubwa ni hii, Comment un faux prophète je nabii wa peut bongo avoir la capacité d'amener la malédiction? anaweza kuwa na uwezaji wa kuleta lahana? La malédiction, Laana c'est le contraire de la bénédiction. ni kinyume ya baraka. La bénédiction, Baraka c'est, ni en hébreu, c'est bara. mukiebrania ni para. Comme en swahili, Sasa mswahili bara. bara C'est-à-dire, nikusema c'est le fait de pouvoir revêtir une personne d'une parure, ni uwezaji ya kuvika mtu ali fulani d'une couverture, ufiniko fulani d'un manteau, ya vazi par fulani les billets de paroles qu'on prononce sur la personne. kwa njia ya maneno banatangaza pa ule mtu. Et le contraire de la bénédiction, Na kinyume ya baraka c'est la malédiction. ni lahana. La malédiction, Laana c'est la capacité de prononcer ni uwezaji ya kutangaza deux paroles par des enchantements kupitia na makulendushwa pour détruire la vie d'une personne. juu ya kuharibu maisha ya mtu fulani. C'est-à-dire, Balak Balaki savait que Israël est béni. alijua kama Israeli benye kubariki. Israël va dans la terre promise. Israeli kwenda mwa nchi ya malako. Il dit,
je dois maudire ce peuple. napasha laani ya baba. En fait, la bataille d'Israël Hakika bukomvi wa Israeli avec les Moabites, na wa Moabu c'est la bataille de Lot et Abraham. ni bukomvi ba Loti na Ibrahimu. Parce que les Moabites Jua Moabu sont des descendants de Lot. ba kizazi ka Lot. Israël est Israeli les descendants d'Abraham. ni kizazi ka Vous Abraham. connaissez la fin de Lot. Unajua mtoto wake Vous Lot. commencez comment Lot a fini. Unajua kisi Lot Parce qu'il aliishi. s'était détaché d'Abraham, Baliachana na Abrahamu. qui était un homme d'alliance. Ule alikuwa mtu wa agano. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika pour que tu expérimentes la fidélité de Dieu, uishi uaminifu wa Mungu. la première des choses, Kitu cha kwanza il faut que tu demeures inapasha dans ubaki. l'alliance avec l'homme d'alliance. Amina mu agano pamoja na mtu wa agano. Première des choses, Kitu cha kwanza si Israël kama Israeli est en train de bénéficier alikuwa de anafaidikia la fidélité de Dieu, uaminifu wa Mungu. pour que Balaam Juu Balaam ne puisse pas les maudire, ashinde kumlaani. c'est parce que Ni juu il devait rester alipasha baki dans l'alliance ndani ya agano avec celui que Dieu avait appelé. pamoja na ule Mungu mwenye aliita. Celui qui est faux, Ule ko wa bongo. je parle de Balaam, Nasemezea Balaam. finit par dire Mwisho anasema que Dieu n'est pas un homme ya kama Mungu sio mtu pour mentir. juu ya C'est-à-dire kudanganya. Dieu ne ment pas. Ni kusema Mungu alandake Chaque chose kitu que nous voulons expérimenter avec Dieu kile tunapenda ishi pamoja. commence d'abord par la perception Kinaanza mbele mwanamne wetu de akona. la vision qu'on reçoit de la part de Dieu. Onyo tunapokea kwa upande wa Mungu. C'est comme les enfants d'Israël. Ni sawa watoto wa Israeli. Ils ont quitté l'Égypte. Wanatoka mu Misri. Avant de quitter l'Égypte, Kabla ya kutoka mu Misri. Dieu s'est révélé à Moïse. Mungu anajionyesha kwa Dieu Musa. lui a dit, Mungu alimwambia, je me souviens de mon peuple. nakumbuka taifa langu. Je me souviens de mon alliance. Nakumbuka agano langu. Va libérer mon peuple. Wende fungule taifa langu. Amène-le à Cana. Wapeleke Kana. C'est comme le pasteur Bernard. Ni kisi mchungaji. Il avait reçu une vision. Alipokea ono. Et lorsqu'il a reçu cette vision, Wakati alipokea ile ono. c'était avant 17 ans. Ilikuwa ni mbele ya Et vous allez remarquer 17 ans après, Utatambua kama kisha miaka ce qui 17. était dans son Ile ilikuwa imagination ndani ya mafikiri lake. s'est revêtu d'un corps. Ikavaa leo inavala mwili. Je voulais dire ceci aux enfants de Dieu. Napenda mimi watoto wa Mungu. Ici, Hapa nous parlons d'Israël tunasemeza Israeli. qui ne pouvait pas Ule alikuwa anaweza être maudit. Mais nous, nous ne sommes pas Israël. lakini sisi hatuna Israeli. J'aime Israël. Je respecte Israël. Heshimu Israeli. Mais nous, Lakini sisi nous sommes aussi de la descendance d'Abraham. tuko pia kizazi cha Abraham. Nous sommes de la descendance d'Abraham Tuko mu kizazi cha Abraham. à cause de Jésus. Juu ya Yesu. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Les promesses ont été faites Malako alifanyiwa à Abraham kwa Abraham et à sa descendance, na kizazi chake. donc le Christ. Kusema Parce que nous avons choisi tu Jésus. tulimpokea Yesu. Parce que nous sommes sauvés. Tu tunaokolewa. Nous sommes Tuko de la postérité d'Abraham. ba mu kizazi cha Et Abraham. nous jouissons de la même privilège. Na Pardon. tunafurahia na Nous jouissons pardon, du même privilège. tunafurahia na bahati Pour moja moja. étant des enfants de Dieu, Kama watoto wa nous Mungu profitons d'une parure. tuko nafaidikia C'est na pour cela l'apôtre Paul, Toka maana mtume il dit Paulo ceci dans Ephésiens, anasema hivi kwa Efeso chapitre 1er, sura ya kwanza le verset 3. mstari wa 3. Béni soit Dieu Mungu abarikiwe qui nous a bénis mwenye alitubariki de toutes les bénédictions spirituelles. na mabaraka yote C'est-à-dire, kiroho. comme tu es là, Msepa loko en réalité, katika kweli tu es béni. Mungu mwenye kubarikiwa Parce que tu es béni, tusha kubarikiwa lorsque les hommes, nyakati lorsque les sorciers nyakati balo veulent te maudire, barafia kulani ils voient quelque chose en toi kuna kitu moja ndani mwako que toi tu ne réalises pas kile kama wewe peke à yako cause de Jésus-Christ. juu ya Yesu Kristo. Parce que étant enfant de Dieu, Tu vile tuko watoto wa Mungu tu n'es plus n'importe qui. hauna tena mtu wa Étant Mungu enfant de Dieu, kama watoto wa Mungu. tu es, comme Pierre le dit, Huku vile Petro une anasema race à part, kizazi kinatiliwa un kando, peuple mis à part. taifa linatiliwa kando. C'est-à-dire lorsqu'on veut te maudire, Msema kama afya kulani en te regardant, kuangalia on voit Jésus, banamwona Yesu, on voit l'œuvre de la croix. wanaona kazi ya msalaba. Mais pourquoi la grande question est celle-ci? Sasa ulizo kubwa ni Mais hiyo. pourquoi est-ce que Jua nini? toi qui es Wewe ule uko de la descendance d'Abraham, wa kizazi cha Abraham. pourquoi Jua nini? tu arrives Unafika à vivre kwa kuishi les conséquences de certaines malédictions? matokeo malani ingine ingine. Je voulais dire ceci. Nilipenda sema hivi. Quand Balaam Nyakati Balaam est venu pour maudire, alikuwa juu ya kulaani. les enfants d'Israël ne savent même pas. Batoto ba Israeli bolo baba jua hata C'est comme quand tu dors. Hiyo sasa nyakati unalala. Tu dors, Usholala. ce qui se passe la nuit, tu ne sais pas. Bile bina pitikana bushiko wa Il y a ubiju. une main, Kuna il y a mkono, une protection kuna ukingo de Dieu sur toi. ya Mungu juu yako. Mais la Bible déclare ceci, Lakini bila dans tangaza Psaume 82, Muzaburi Le verset 6. mstari wa 6. ne savez-vous pas que Eti amjue kama vous êtes de Dieu Mungu mnyungu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? na roho ya Mungu ndani mwenu. Mais pourquoi vous mourrez comme des humains? Sasa joni mnakufa sasa batu kawaida. Là, c'est un problème d'ignorance maintenant. L'ignorance
kutokujua à notre identité, kwa kitambulisho ketu empêche inazuiza la fidélité de Dieu uaminifu wa Mungu d'être opérationnelle. ikwe katika La fidélité de Dieu est là. uaminifu wa Mungu iko, Mais l'ignorance lakini ujinga peut nous amener kutokujua facilement inaweza tupeleka kwa wepesi à ne pas expérimenter la fidélité de Dieu. ishi uaminifu wa Mungu. Jésus a dit ceci. Yesu alisema hivi, Le diable est venu en moi. shetani alikuwa Il n'a kwa rien trouvé de lui en moi. ashikupate kyake ndani mwako. Lorsque les sorciers te regardent, Nyakati walozi wanakuangalia, lorsque les marabouts te regardent, nyakati wafumu wako lorsque wanakuangalia, les méchants te regardent, nyakati waovu wako ils wanakuangalia, voient en toi beko naona ndani mwako quelque chose kitu que kimoja toi tu ignores. kile wao ujue. Mais le diable sent aussi Lakini shetani asikia pia lorsque tu as peur nyakati huku na par rapport à boka, certaines situations. kufatana na Bien aimé dans magumu. le Seigneur, Wapenda katika les Bwana, problèmes du temps présent mambo ya nyakati ne ya leo changent pas la nature de Dieu. haibadilishe Ce que hali tu ya Mungu. traverses aujourd'hui Ile unaishi leo ne change pas la nature de Dieu. haibadilishe hali ya Mungu. Les situations pénibles Mambo ya ne Mungu changent pas la nature de Dieu. haibadilishe hali ya Mungu. Toutes les personnes qui ont expérimenté la fidélité de Dieu Wote wanaweza ishi uaminifu wa Mungu. ont une histoire. Ebeko na hadithi. Ils ont traversé des situations Walipita magumu. où ils pouvaient se dire, Mule banaweza sema, je ne sais plus quoi faire. "Shi yote na nitafanya Mais nini?" Dieu savait que Lakini Mungu alijua kama avant que toi tu sois né, kabla wewe uzalike, il te connaissait. alikuwa kukujua. Avant que tu viennes dans le ventre de ta Kabla maman, kwa mtuma mamako, Dieu te connaissait. Mungu alikuwa Et il kukujua. avait déjà un plan pour toi. Alikuwa pamoja na matendo. Bien aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana. Dieu nous connaît Mungu anatujua. avant que nos parents nous connaissent. Kabla bazazi yetu watujue. Dieu nous connaît Mungu anatujua. avant nos grands-parents. Kabla bazazi yetu. Dieu nous kama connaît wewe, Mungu anatujua. avant que notre famille existe. Mbele hata jamaa yetu Parce que kuu. nous sommes cachés en Tuko Dieu. chama ndani ya Mungu. Et le diable n'a aucun Na pouvoir. shetani hata mamlaka moja. Jésus n'était pas mort pour Israël. Yesu asikufiaka Israeli. Mais Jésus était mort pour toi et moi. Yesu alikufia wewe na mimi. Si Israël Kama Israeli a eu la protection alipata ukingo. et que Balaam ne pouvait pas les maudire, Balama chukwaza à mlaani. combien plus forte raison Mara ngapi quelqu'un peut te maudire? mtu anaweza kukulahani? Bien aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana. au temps de la Bible, Nyakati ya Biblia, au temps de Jésus, nyakati ya Yesu, dans son séjour sur la terre, maisha yake pa il y dunia. a une histoire que j'aime bien. Na hadithi mwana pendaka mzuri. La tentation de Jésus. Jaribu la Yesu. Jésus a reçu l'onction sans mesure, Yesu alipokea upako bila mais il a été tenté. lakini alijaribiwa. Luc chapitre 4, Luka sura 4 1 à 13. moja mpaka 13. Jésus a été tenté Yesu alijaribiwa. dans son esprit, Ndani ya roho yake, dans son âme nafsi yake, et dans son corps. ndani ya mwili Mais wake. qu'est-ce qui l'a aidé? Anini msaidi? Le pasteur Bernard le dimanche, Mchunga il parlait de la puissance de la parole. Anasemezea uwezo wa neno. Il disait que la parole crée. Alikuwa anasema neno La parole bâtit les choses. neno linajenga vitu. J'ai suivi la vidéo cette nuit. Nilifuata ile picha. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, Wakati shetani kama mjaribu Yesu. Jésus l'a repoussé Yesu à alimfukuza cause de la parole. juu ya neno. Bien aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana. la différence avec Israël Achanisho na Israeli. et nous, c'est quoi? Na sisi ni nini? Israël attendait que Dieu fasse. Israeli alikuwa anachunga Mungu afanye. Mais nous, l'Église, Lakini si kanisa. Dieu veut que nous fassions Mungu anapenda tufanye. comme si nous étions de Dieu. Utaona sasa tulikuwa Comme si nous étions lui-même. Utaona tuku sasa tuku C'est-à-dire yake. que Dieu veut Ile Mungu que anapenda. les chrétiens puissent agir. Wakristo watende. Je vais le dire comme David. Kaisema kama David a dit, Daudi alisema, je ne mourrai pas, sitakufa. je vivrai, Nitaishi. j'annoncerai Nitatangaza les œuvres de l'Éternel. kazi ya milele. Bien aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana. pour expérimenter Jua kuishi. la fidélité de Dieu, Uaminifu wa Mungu. la deuxième des choses, Kitu cha pili. il faut que tu gagnes la bataille de la parole. Inastahili uwine bukomvi bwa neno. Dans la bataille de la parole, Ndani ya vita ya neno. il est écrit, Kuna il y a inaandikwa. aussi, il est aussi Na kuna écrit. pia inaandikwa Le pia. diable a dit Shetani alisema. à Jésus, Alimwambia Yesu. si tu es fils de Dieu, Kama kwa mwana wa Mungu. change cette pierre Badilisha hii jiwe. en pain. Ikuwe mkate. Bien aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana. ce que je n'ai pas aujourd'hui Kile shina lake leo. ne change pas Amen la haibadilishi. fidélité de Dieu. Uaminifu wa Mungu. Ce que je n'ai pas Kile aujourd'hui shina nayo leo. ne change pas Haibadilishe la nature d'enfant de Dieu. hali ya utoto wa C'est Mungu. quelque chose de glorieux. Ni kitu moja cha Vous utukufu. voyez ce frère? Mnamwona ndugu. Tu peux te tenir debout s'il te plaît. Unaweza simama bibi. Vous voyez ce frère? Non, Ce non, frère deviendra un grand monsieur. Huyu ndugu atakuwa mtu mkubwa. Tu sais, comme tu es là, Unajua hivi kwa hapa. tu fais certaines incompréhensions. Unaishi vitu kama somo Les gens kwa disent que tu es orgueilleux watu wanasema kwa kiburi. par rapport à ta façon de faire les choses, Kupitia namna yako kufanya par rapport à vitu. ta façon de voir les choses. Kupitia namna yako Parce que kuna tu aimes le luxe, juu huku tu unapenda aimes de belles choses, unapenda vitu tu vizuri. aimes de grandes choses. Unapenda vitu Dans vinene. chaque milieu où tu fréquentes, Kazi yote kuna unatembelea. tu es toujours entouré de gens. Unazunguka hapa na watu. Dans chaque endroit Fasi yote. où tu fréquentes, Kule nendaka. même à l'école, Hata kwa tu masomo. as toujours été mis en avant. Wanakuweka hapa Tu kumbele. étais une race de personnes. Ukisema kabatu. Lorsque tu étudiais,
tu avais toujours la possibilité de parler devant les gens. C'est toi qu'on te donnait la parole. Je te vois même à l'âge de 5 ans en train de faire des discours à l'école maternelle, à l'école primaire, parce que tu as l'étoile de Dieu. Ça fait un bon moment. Pendant la pandémie, tu avais un projet que tu voulais réaliser. Mais ce projet-là, la pandémie l'a cassé. Je voulais te dire une chose. Ne quitte pas Lubumbashi. Ton lieu de germination n'est pas l'Europe. Et moi encore, le Canada. Parce qu'à un moment donné, tu voulais aller au Canada. Mais ton lieu de germination, c'est ici à Lubumbashi. C'est ici que Dieu va te faire prospérer. C'est ici que les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Dieu va te faire du bien. Je te vois même à l'école. Lorsque tu étudiais, tu avais un ami qui s'appelait Jeannot. Cet ami-là, c'est toi qui prenais la nourriture pour lui donner. Parce qu'il passait des moments difficiles pendant que vous étudiez ensemble. Je suis venu dans ce programme pour te parler en particulier parce que ta vie va connaître une autre tournure. Malebroso kataba, roba sokotolo masabra, mandelebro shikababa. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Dieu ne change pas. Je vis la fidélité de Dieu dans ma vie. Ma vie, ça fait 23 ans. Depuis que j'habite en Europe. J'étais parti en Europe. J'étais déjà pasteur. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu? Vous savez, quand je suis arrivé en Europe, 2 mois après, je reçois un coup de fil d'un ami qui m'a dit, Dieu m'a dit, on va te donner la nationalité française. J'ai dit, il a un problème. Il s'est passé ce qui s'est passé ici. Vous savez, le Dieu fidèle, il accomplit ce qu'il dit. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais dans un foyer, dans un centre. Alors il y avait une réunion un certain vendredi. Une réunion, pardon, des éducateurs, c'est-à-dire des gens qui s'occupent des foyers. Il y avait une discussion à l'intérieur. Dans cette discussion, il y avait une dame qui était là, qui s'est disputée avec son chef. Son chef lui a dit des choses fortes. En sortant de la réunion, elle n'était pas bien. Le lundi, on s'est croisés. Et moi j'étais là tranquille. J'étais là, et je la regarde, et je vis ici, c'est écrit vendredi. 16h, une discussion. Je lui ai dit, ne te soucie pas par rapport à ce qui s'est passé le vendredi à 16h. Elle m'a dit, comment tu le sais? Je dis, j'ai un Dieu fidèle qui parle. J'ai dit, il y avait une discussion. Je vois une table, il y a plusieurs personnes avec toi. Mais toi, tu as dit à ton chef que je vais retourner à l'école et je deviendrai chef comme toi. La dame m'a dit, je vais parler de toi à quelqu'un. Elle a parlé de moi à quelqu'un. Cette personne est venue me chercher pour me dire, on m'a dit que tu es mystique et que tu vois des choses des gens. Je lui ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Il m'a dit, des choses que tu dis c'est grave. Si tu ne deviens pas français, on va te faire quitter l'Europe. Là nous sommes en décembre 2001. Je suis devenu français. Ça ne peut pas se faire comme ça. Le 12 décembre de l'année d'après, j'ai eu la déclaration de la nationalité française. Le monsieur m'a pris par la main. Il m'a amené jusqu'au tribunal. Il a dit, ce jeune homme, je veux qu'il ait la nationalité française. Je suis monsieur un tel. Il m'a regardé, il a dit, jeune homme, ne cite pas mon nom. On ne se connaît pas. Mais je voulais te rendre ce service pour que tu prêches la parole. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Mais un jour, en 2017, j'ai été convoqué au Luxembourg par la police criminelle à cause
d'un don que j'ai reçu. ya zawadi mwa nilipokea. Quelqu'un m'a fait un don Mtu alinifanyia zawadi d'un immeuble. ya gorofa Mais fulani. les blancs n'étaient pas d'accord. Lakini wazungu Parce que je habakupitia. suis noir. Juu niko mtu mweusi. On m'a dit, Bananyambia je manipule les gens. niku ninatumikisha batu. Or de nature, je ne suis pas quelqu'un qui fait des appels de fou. Shikala mtu anafanya kama mito kia fedha. Vous savez quoi? Unajua nyakati Je me suis souvenu nikakumbuka de la prophétie ya matabiri de Balaam. ya Balamu Que Dieu n'est pas un homme pour mentir. ya kama Le Mungu païen sio là, mtu. Ule qui mpagani m'avait aidé pour ma nationalité, alinisaidiaka juu na il m'avait dit, aliniambiaka tu dois être français unapasha pour qu'on ne te chasse pas de l'Europe. Je me suis souvenu de ça. Nikakumbuka J'ai dit, ça c'est ma prophétie. nikasema ni matabiri yangu. Personne ne me fera quitter Hakuna Luxembourg. mtu atanitosha mu Luxembourg. Et vous savez, je suis parti, Mnajua nilienda j'ai gagné les procès. nikawina ile kusamba. Quelques années après, Kisha miaka chache, il y a 2 ans en arrière, kuna miaka mbili kumkongo. la bataille est revenue. Ugomvi karudia tena. Encore, Tena. pour m'arracher l'immeuble. Juu ya kuninyang'anya ile J'ai gorofa. pensé à la fidélité de Dieu. Nikakumbuka uaminifu wa J'ai Mungu. encore gagné. Nikawina tena. Lorsque tu as Dieu, Nyakati kuna Mungu. ce que tu dois retenir, Ile unapasha bamba. il y a une emphase que tu dois placer dans ta vie. Kuna kitu mwana saletea maishani mwako. Entre ce que tu vis maintenant Katikati ile unaishi et ce que leo Dieu a dit. na kile Mungu alisema. Ce que Dieu a dit Ile Mungu alisema doit te projeter vers le futur. inapasha kupeleka masiku inakuja. Quand tu regardes le futur, Nyakati unaangalia masiku vois les inakuja. choses avec les yeux de Dieu. Angalia vitu, ona vitu na Ne macho. vois pas les choses Hapana kuna vitu. avec les yeux Na naturels. macho ya Parce que bien aimé kiumbile. dans le Seigneur, Jua penda katika Bwana. lorsque Dieu dit Nyakati Mungu que la alisema, lumière soit, nuru iwe. Dieu est en train de voir la lumière Mungu anaona nuru. en train de restaurer la terre qui était tohibohi. Iko narekebisha dunia ile ilikuwa Dieu bila ne hali. regarde pas les choses Mungu achangalia vitu dans un état chaotique, mu hali ya kuharibika. mais Dieu regarde les choses Lakini Mungu anaangalia vitu dans la perfection. ndani ya ukamilifu. Tu ne peux pas Hawezi expérimenter kuishi la fidélité de Dieu uaminifu wa Mungu si tu n'as pas de vision. kama hauna na ono. Si tu n'as pas la vision, Kama hauna ono. qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mungu alikwambia nini? Pasteur Bernard, Mchungaji Bernard. bon, supportez-moi, moi je suis prophète, il faut que j'annonce quand même des choses. Mimi kuna nabii na sasa nitangaze vitu. Vous voyez cette église? Unaona kanisa? Vous aurez une extension. Mtapata extension. C'est Dieu qui va organiser ça. Ni Mungu atatengeneza Il ili. y aura une extension Utakuwa ongezo hii de kanisa. cette église Ya kanisa à Paris. upari. Amen. Il y aura une extension Utakuwa extension de cette église ya kanisa Mirek en Amérique. mu bara Marekani. Écoutez, Msiki, homme de Dieu, tumisha Mungu. tu es maintenant dans une phase Mungu sasa où mkipindi Dieu est content. ule Mungu Dieu est fier de anafurahi. toi. Mungu anafieri Il juu a des yako. portes qu'il veut ouvrir. Kuna milango anafia Maintenant dans kufungua. ta vie, Sasa dans maisha yako l'entrepreneuriat. mu kuanzisha vitu. Le Seigneur veut t'établir Bwana anapenda comme kukuikalisha un entrepreneur. kama mfanyakazi wa vitu, En mwanzisha fait, vitu. je vais le dire. Napenda yasema, Je te vois dans des histoires de mines. nakona mu vitu ya Le madini. Seigneur t'amènera dans ce genre de choses. Bwana atakupeleka mbele vitu. Le Seigneur veut te donner de l'argent Bwana anapenda kupatia parce pesa. qu'il a vu ton cœur Juu anaona moyo par rapport wako à l'œuvre de Dieu. kupitia kazi ya Mungu. Parce qu'il y a des programmes Juu kuna que tu matengenezo. dois organiser Ile unapasha fanya en dehors de l'église. nje ya kanisa. Ces programmes doivent aller jusqu'à Kinshasa. Ile matengenezo unapasha Je te fanya vois Kinshasa. faire des campagnes Mimi nakwenda kufanya à makampeni Kinshasa, ku Kinshasa. dans des grandes salles. Mumachumba Mais c'est kubwa. quelque chose Ni kitu que tu kile. n'aimes pas ce terrain. Bila upende ile Mais le uwanja. Seigneur Lakini Bwana veut t'amener là-bas de force. anapenda kupeleka kule Parce kwa que Dieu makao. veut faire en sorte que, Juu Mungu anapenda au kufanya travers de toi, kupitia wewe. qu'il y ait plusieurs colonnes, Kuwe manguzo mingi, plusieurs fils, bana bengi, plusieurs racines. mizizi Et mingi. Dieu veut amener la grandeur. Mungu anapenda leta ukubwa. À un moment donné, Nyakati moja le Seigneur voudra Bwana que atapenda tu entres dans le circuit uingie mwenendo de tout ce qui est lié au véhicule. ya yote inaungana kwa magari. Je suis en train de voir une société de transport. Niko naona kampuni ya uchukuzi hapa Lubumbashi Vente et location de véhicules. atakuuzisha na Je te vois kupelezana signer des grands contrats. naona unasinye makontra cet angle-là. mwa ile hali Et Dieu na Mungu va te faire du bien. atakufanyia mema. Ton esprit, Roho yako malgré que tu as réalisé ça, ijapokuwa huku na ton esprit n'est pas tranquille. roho yako sio Tu starehe, es en train de chercher huku natafuta dans ton esprit mu roho yako qu'est-ce que tu dois faire encore. nini unapasha fanya tena. C'est la raison même Ndio ile sababu de cette semaine de prière. ya hiyo wiki ya maombi. Parce que le Seigneur Juu Bwana va placer dans ton cœur atatia moyoni la mwako prochaine étape. kipindi kile kitafata. Amen. Amen. Il y a eu un petit mouvement Kulikuwa tikisiko que kidogo vous arrivez là.
Il y a eu certaines têtes qui sont parties de cette église, qui ont quitté. Ces gens-là devaient partir. Sinon, vous n'allez pas arriver là. Parce que c'était des personnes qui croyaient connaître l'homme de Dieu, mais leur cœur n'était pas bien. Ce sont des personnes, au jour d'aujourd'hui, en voyant cela, ils ont eu honte. Parmi eux, il y a d'autres qui viendront demander pardon. Recevez-le. Recevez-le. Mais soyez sages. Il arrivera un temps. Il arrivera un temps. Vous voyez toute la génération des jeunes qui sont là. Je finis par là parce qu'on a plusieurs jours. La génération des jeunes. Il y aura, excusez-moi. C'est ta femme. Je voulais dire un truc par rapport à vous deux. Lorsque tu veux faire quelque chose, si elle n'est pas d'accord, ne fais pas. Elle a quelque chose, quand elle te dit que cette personne n'est pas une bonne personne, si toi tu t'engages, parce que toi, ton cœur est bien, mais tu as quelque chose, tu aimes être avec les gens, des fois des gens qui sont des mauvaises personnes. Et elle, si elle te dit, cette personne n'est pas bien, quand tu n'écoutes pas, ça tourne mal. Il y a quelqu'un qui te doit de l'argent, il ne t'a pas donné, mais elle t'avait dit de ne pas donner. Mais tu l'as prêté, et jusque là la personne ne t'a pas rendu. Écoute ce qu'elle te dit. Parce que vous savez que pour que vous arrivez là, vous venez de loin. Quand vous êtes marié, la dot qu'on t'avait demandé, tu sais que jusqu'à 2 jours avant, tu n'en avais pas. C'est Dieu qui avait fait un miracle. Il faut que Dieu puisse la voir. Cette union vient de Dieu. D'ailleurs, il y a eu des personnes qui se sont placées au milieu. J'étais en train de parler des jeunes. Vous voyez les jeunes qui sont là. Ces jeunes-là deviendront une grande montagne. Vous voyez elle. Tu peux te lever s'il te plaît? Alors, cette fille-là, tu deviendras, tu vas au sein de l'église, tu auras beaucoup de choses que tu feras, en fait, jusqu'à ce que tu vas atteindre un certain âge. On va te changer d'équipe. Tu vas te retrouver à un moment donné, au bout de 10 ans plus tard, c'est comme si tu as tout fait à l'église. Parce que tu es né avec une sémence de servante. Ta venue au monde n'est pas comme tout le monde. Lorsque ta mère est enceinte de toi, la grossesse a été très combattue. La grossesse menaçait de sortir. Parce qu'il y a une toile qui naissait. Elle a une grâce de Dieu. À un temps donné, tu vas développer le prophétique en toi. L'esprit va commencer à te saisir. Afin que tu donnes des messages prophétiques pendant des temps de prière. Et tu finiras dans ta vie à prêcher la parole de Dieu. Mais dans toi, il y a une autre casquette. Tu dois étudier beaucoup dans ta vie. Et tu ne fourniras pas d'efforts pour prendre des avions. Dans ta vie, sur les plans professionnels. Mais ça, c'est ta maison. Je finis. Je suis en train de dire que nous parlons d'un Dieu fidèle. Je suis en train de dire que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il dit aujourd'hui, il va le faire dans la suite des temps. La Bible déclare ceci dans Ésaïe chapitre 2, le verset 2 à 4. Il arrivera un temps où la maison de l'Éternel, je parle de miracle, sera placée au-dessus de collines. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce sont tes acclamations.